Mais docteur, je ne comprends pas pourquoi je dois venir 2 fois. J'ai déjà eu mon diagnostic qui a été fait par le neuropsychologue, vous devez juste le valider. Alors pour qu'est-ce que je dois venir 2 fois? Vous entendez mon ton? Vous voyez ma posture? Alors, dans cette vidéo, eh bien, je vais vous parler de la politesse dans la vie quotidienne. Bonjour, je suis Claire de Demings, je suis coach pour adultes autistes Asperger et dans cette série de vidéos, eh bien, je vous parle de tout ce qui est politesse. Avant que je continue à vous parler, le petit blabla habituel, si ma vidéo vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour recevoir les notifications quand je publie une autre vidéo et connaître la suite de l'histoire. Bien, aujourd'hui, nous allons parler politesse dans la vie quotidienne. Alors, vous allez peut-être me dire, de toute façon, moi, la politesse, j'en ai rien à foutre. Ça n'a aucun sens, j'en ai rien à foutre et je vois pas pourquoi je dois être poli. Bien. Je ne sais pas si vous conduisez ou si vous roulez à vélo, mais de temps en temps vous êtes piéton. Est-ce que vous respectez le code de la route? Ou est-ce que vous brûlez les feux rouges? Parce que si vous brûlez les feux rouges, si vous êtes piéton, vous risquez de vous faire, si vous brûlez le petit bonhomme rouge, si vous êtes piéton, vous risquez de vous faire attraper par une bagnole. Puis si vous êtes vous-même en voiture, vous risquez une collision tout en étant en tort. Bien, la politesse, c'est un petit peu la même chose. Hein. C'est comme si vous disiez, payer des impôts, ça n'a pas de sens, je ne paye pas mes impôts. C'est clair que parfois, on se demande le sens que l'autorité publique, on se demande ce que fait l'autorité publique avec nos impôts, mais par contre, on les paie quand même parce que c'est une obligation légale, écrite, comme le code de la route. Évidemment, la politesse, c'est pas écrit. C'est bien ça notre problème. Mais bon, c'est exactement le même type d'analogie. Donc, décider d'être poli, décider de bien se comporter avec les autres, c'est un choix que l'on fait soi-même. C'est un choix que l'on pose pour soi-même. Est-ce que c'est un choix qu'on va pouvoir tout le temps respecter? Je sais bien que non. J'en suis un exemple vivant aussi. Il m'arrive aussi à certains moments de perdre mes nerfs. Hein. Ça m'arrivait beaucoup plus souvent avant que maintenant, mais ça m'arrive toujours. Néanmoins, je fais le choix d'être poli avec les gens et de les aborder de la manière la plus agréable possible pour eux et pour moi. La politesse, c'est aussi un rituel. C'est un rituel parce que débuter une conversation dans la vie quotidienne, eh bien, ça suit certaines règles qui ne sont pas écrites, on est bien d'accord, mais certaines règles quand même. Donc, la première règle, c'est de dire bonjour. Même si le jour n'est pas bon, même s'il pleut, même si vous vous sentez mal, c'est bonjour. C'est indispensable quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois de la journée de lui dire bonjour. La deuxième règle, c'est de dire comment ça va. Alors je sais bien, ça n'a aucun sens. Peut-être que vous vous en fichez de savoir si la personne va bien ou si elle ne va pas bien. C'est juste partie du rituel. Hein. C'est comme payer vos taxes, c'est juste partie du rituel. La troisième règle, c'est ce qu'on appelle le chit-chat. Alors le chit-chat, c'est ce qu'on appelle discuter de la pluie et du beau temps. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement compliqué pour les autistes parce que nos intérêts spécifiques sont parfois très loin des intérêts des autres personnes. Donc, essayez de trouver quelques sujets pas trop confrontants dont vous pouvez discuter pendant quelques instants. Si vous regardez la télé, un programme de télé que vous avez éventuellement regardé, si vous lisez des informations et que c'est le moment du foot par exemple, moi je déteste le foot mais bon, c'est tiens t'as vu le match ce soir, il paraît que les Belges ont gagné, ah ouais, c'était sympa, t'as vu? Ben non tu sais, j'avais autre chose à faire, mais bon j'ai entendu les résultats, ou j'ai regardé les résultats sur internet, donc des petites choses comme ça doit durer quelques instants mais c'est
indispensable avant de rentrer dans le vif du sujet. Si vous rentrez immédiatement dans le vif du sujet avec quelqu'un, eh bien, la personne va vous considérer comme étant impoli. Aussi simple que ça. Ensuite, une question qui pourrait revenir, c'est les enfants. Est-ce que je force mes enfants à être polis? Je vais vous répondre par une autre question. Quelles seront les conséquences pour vos enfants s'ils ne peuvent pas être polis en société? Les conséquences, elles vont être dramatiques. Revoyez la prochaine vidéo, hein, je vous la mettrai dans les petites fiches là en haut. Les conséquences, elles vont être dramatiques. Donc, vos enfants, ils ont à être polis. Et parfois, être poli, ben oui, c'est dire bonjour et donner un bisou à la vieille tante qui se rase et qui pique. Et qui ne sont pas très bons. Voilà. Parfois, c'est simplement ça. Ça dure quelques instants. Après, on peut avoir une petite récompense discrètement. Mais c'est indispensable pour, mais voilà, pour que pour s'inclure, pour que les personnes se sentent incluses. Et quand je vous parlerai plus tard des réseaux sociaux, je vais aussi vous expliquer d'autres choses. Vous ne savez pas ce que les gens ont vécu. Vous ne savez pas quelle est leur vie, vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu. Vous ne savez pas si la vieille tante qui pique et qui sent un peu mauvais, ben, peut-être que le contact social qu'elle a aujourd'hui, ce sera son seul contact social sur la semaine. Donc, est-ce que vous allez la rejeter ou est-ce que vous n'allez pas la rejeter? Et puis, il y a évidemment des pièges pour nous qui sommes autistes. Le premier piège, et le piège principal, c'est l'obséquiosité, c'est la condescendance et c'est l'arrogance. Certaines personnes autistes ne vont pas du tout être polies, d'autres vont être beaucoup trop polies et ça va être suspect. Condescendance et arrogance, ben, c'est le tout début de cette vidéo. Hein. C'est vraiment ne pas du tout prendre en considération l'autre en tant que personne. Alors, quand on parle entre nous en tant qu'autistes qui ont été diagnostiqués, l'obséquiosité, l'arrogance et la condescendance, mais elles apparaissent beaucoup moins. Le problème va apparaître effectivement quand nous parlons avec des personnes qui ne sont pas autistes ou qui sont autistes et qui n'ont pas été diagnostiquées, qui sont dans l'ignorance de leurs troubles du spectre autistique. Donc voilà, le ton va être mal interprété, la posture va être mal interprétée par l'autre et va générer sa propre agressivité. Évidemment, comme je vous disais dans la vidéo précédente, un des soucis, c'est notre état de fatigue. Parce que plus nous sommes fatigués, plus ça va être compliqué pour nous d'être polis et de rester polis. Parce qu'on n'aura plus la ressource énergétique et émotionnelle nécessaire pour être poli. Donc, encore une fois, être poli, ça veut dire apprendre à gérer son état de fatigue. Et puis la dernière chose, le dernier piège auquel de nombreux autistes font face, c'est gérer le non. Hein, c'est quelqu'un qui est comme le médecin qui vous dit écoutez, moi pour faire votre diagnostic, je veux vous voir 2 fois, alors que vous étiez parti dans l'idée d'aller 1 fois chez ce médecin et puis terminer. Non, voilà, le médecin il a décidé que c'était 2 fois. Comment allez-vous apprendre à gérer ce non? Ça, c'est ce qu'on verra dans la vidéo suivante quand je vais vous parler du téléphone. Voilà, ceci termine cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, puis je vous dis à très bientôt.